Sportif accompli, Lionel Comol est un amoureux de la vie. Qui pourrait croire qu'il combat au quotidien la spondylarthrite ankylosante, un rhumatisme inflammatoire qui le malmène depuis l'enfance. À l'époque, j'avais entre 5 et 7 ans. 2 cauchemars qui étaient vraiment récurrents. Le premier, c'était un serpent qui me mordait le dos. Et le deuxième, c'était des citernes qui explosaient dans mon dos. Mais c'est ensuite, quand j'ai commencé à faire du sport en compétition, et notamment du ski, on a commencé à visiter et des médecins généralistes et des rhumatologues. Globalement, il y a des moments où on a très mal, mais lorsque la crise est finie, on n'a plus mal du tout. Les douleurs sont beaucoup plus présentes le matin. Malgré ces symptômes, les médecins ont mis près de 20 ans à identifier sa spondylarthrite ankylosante. Les premiers diagnostics, bien sûr, c'était que je grandis trop vite. C'était que je faisais du sport un petit peu violent, du ski en compétition, du rugby. Comme j'ai continué à me plaindre et que les médecins à l'époque n'arrivaient pas à trouver des solutions, certains sont même allés jusqu'à dire que toutes ces douleurs c'était dans ma tête. Je crois que mon caractère s'est forgé autour de cette maladie, autour de ces douleurs. Donc j'ai toujours voulu me battre contre ça. J'ai même cru que j'étais pas malade, donc je m'en voulais d'avoir mal. Donc à 25 ans, quand on l'a diagnostiqué, bien sûr, j'ai refusé le diagnostic. Hein. C'est la première réaction. J'imaginais même pas pouvoir être atteint de ce type de maladie-là. Anti-inflammatoire, dérivés morphiniques, cortisone, l'escalade des traitements n'a pas permis de calmer les douleurs. De plus en plus handicapé, Lionel avait alors perdu 14 kilos, jusqu'à l'arrivée de nouveaux traitements, les biothérapies. Chez moi, ça a été quasiment miraculeux. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 jours, je suis passé d'une personne qui arrivait quasiment plus à se lever, qui était sous morphine, forte dose, à eh bien, quelqu'un qui commençait à redevenir sportif, puisque au bout de 15 jours, j'ai recommencé à courir. En tout cas, j'y croyais pas. Je me disais, je pense que l'activité de la maladie a dû baisser et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des périodes de rémission dans ce type de maladie. Aujourd'hui, je dois être en rémission, donc j'ai arrêté. Non. Non, c'était pas une rémission, c'est vraiment le médicament qui me tient comme ça. Hein. Riche de ce parcours atypique, il a décidé de promouvoir la recherche et le dépistage précoce de ces rhumatismes inflammatoires en réalisant des performances sportives de haut niveau, mais également en témoignant à travers un ouvrage bouleversant intitulé « La colonne bambou ». Mon but, c'était d'aller, avec ce livre-là, toucher les malades, leur expliquer qu'on peut vivre une vie quasiment normale, faire des projets de vie et même être performant dans un sport avec cette maladie-là. Mon but, c'était aussi de toucher l'entourage des patients, de leur dire « on a besoin de vous ». L'entourage est vraiment primordial dans le combat contre ce type de maladie qui est avant tout une maladie silencieuse. Et mon but, c'était aussi, avec ce livre-là, de toucher un public qui soit l'adulte jeune et qui aujourd'hui, quand on parle de rhumatisme, n'est pas du tout intéressé puisqu'elle a l'impression qu'on parle d'une maladie pour les personnes âgées. C'est l'adulte jeune qui doit s'occuper de ces douleurs aujourd'hui pour que demain, elles ne soient pas profondément handicapantes. Les bénéfices liés à cet ouvrage sont reversés à la Fondation Arthritis, dont Lionel Comol est le porte-parole. Aujourd'hui, marié et père de famille, cet ingénieur pilote de course déborde de projets pour aider ceux qui, comme lui, souffrent de ces rhumatismes inflammatoires.